Élodie Pellegrin est ingénieure agronome. Avec son compagnon, elle a rejoint le Limousin en décembre dernier pour prendre soin de ces jeunes pensionnaires à la retraite, fraîchement arrivés de Normandie. Tous les animaux accueillis ici proviendront d'exploitations bio partenaires du projet. À terme, le site pourra accueillir 18 000 volatiles. Normalement, voilà, c'est arrivé la semaine dernière, là, ça devrait déjà être abattu depuis une bonne semaine. Le principe de Poule House, du coup, c'est de créer un système d'élevage de poules, enfin de production d'œufs en tout cas, où les poules ne partent pas à l'abattoir au bout de 18 mois. Tous les œufs récoltés ici, mais aussi chez les éleveurs partenaires, sont revendus au même prix, près d'1 € l'œuf. Un tarif pour financer la fin de vie de ces poules moins rentables qui ne semble pas effrayer le consommateur. On a déjà vendu plus de 400 000 œufs, ce qui est un beau succès, et on est disponible à peu près dans 300 points de vente. Nous, on a pour ambition effectivement de continuer à ouvrir le marché pour l'année 2018. On exporte déjà en Belgique et on aimerait exporter effectivement dans d'autres pays en Europe. Le succès est tel qu'on se demanderait presque si la poule à la retraite ne serait pas finalement une poule aux œufs d'or. L'idée, c'est pas de multiplier le nombre de refuges comme ça, c'est plutôt un lieu de R&D, c'est une ferme pilote pour nous qui va nous permettre de mettre au point un mode de production nouveau où les poules ne partent pas à l'abattoir, où elles vivent l'ensemble de leur vie et que ça soit rentable et que les éleveurs puissent s'installer dans ce modèle à l'avenir. Le but, c'est effectivement que ça soit rentable. Très rentable, non. Et si jamais on était dans une situation où on pouvait baisser le prix, on le fera bien volontiers. Rêve ou réalité, en tout cas, les fondateurs ont déjà rassemblé près de 400 000 € pour financer ce projet un peu fou d'œufs qui ne tuent pas la poule.